Salut à tous les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les infos news de Manchester United, notre club préféré. En l'occurrence, les gars, le choix de Jim Ratcliffe. Et oui, les gars, bien évidemment, nous sommes en période de trêve internationale. L'Angleterre affrontera donc l'équipe du Brésil en match amical. Et donc, nous sommes malheureusement privés de match et aussi de spectacle, du moins en club, car les acteurs se sont rendus dans leurs pays nationaux donc, pour pouvoir représenter leur sélection nationale. Et donc, les gars, nous, en l'occurrence, on va s'attarder sur comme je l'ai mentionné sur le titre de cette vidéo, le choix de Jim Ratcliffe. Car on le sait, depuis maintenant quelques semaines, un nom revient avec insistance du côté de Manchester United. Et en plus de ça, c'est le boss de Ineos, donc celui qui a maintenant une part de l'équipe, voilà, a décidé, du moins avec son groupe Ineos, de faire ramener ou du moins de ramener un homme plus précisément voilà, d'un gars que tout le monde connaît maintenant tous, voilà, s'il fallait le dire ainsi, c'est bien Gareth Southgate, qui n'est d'autre que le sélectionneur actuel de l'équipe nationale de l'Angleterre. Donc les gars, on va essayer tant bien que mal à donc présenter le personnage en question et en même temps, on va aussi donc faire état du coach, de l'entraîneur actuel, Erik ten Hag, et en plus de ça, je vous donnerai à la fin donc mon avis entre les deux protagonistes qui pourraient, selon moi, donc continuer ou du moins se prendre une nouvelle aventure du côté de Manchester United. Alors les gars, nous allons tout d'abord commencer par celui que l'on entend le plus, à savoir Gareth Southgate. Il faut donc comprendre les gars que Gareth Southgate est un gars qui est maintenant sélectionneur de l'Angleterre depuis 2016. Celui-ci a succédé à, on va dire, à l'entraîneur, un entraîneur donc connu de la première ligue, Sam Allardyce, qui avait donc sorti une performance vraiment démentielle, car en jouant, du moins en se présentant avec l'Angleterre avec un bilan de un match et une victoire, soit 100% les gars donc, de victoire avec l'équipe nationale. C'était donc vraiment une belle histoire qui commençait avec le Big Sam, comme il est plus souvent présenté en Angleterre. Mais malheureusement pour lui, donc, en 2016, une vidéo de lui donc, a fuité lors de son entrevue avec des Asiatiques pour voilà, contourner les règles de la Fédération anglaise de football. Eh bien, donc, il a été remercié et un gars que personnellement je ne connaissais pas a fait donc son apparition. Il était donc venu dans un premier temps pour voilà donc assurer l'intérim, car en ce temps-là, on ne savait pas quel était l'entraîneur qui pouvait prendre les rênes de la sélection anglaise, car il y avait Roy Hodgson qui sortait d'un échec cuisant de la Coupe du Monde 2014 et Sam Allardyce qui avait bien commencé avec son premier match et sa première victoire, mais donc cette fâcheuse affaire l'a donc directement éjecté du siège de sélectionneur. Et voilà donc un petit pousset, Gareth Southgate est venu et celui-ci donc depuis sa prise de fonction pour la sélection nationale a quand même donc sorti de belles prestations. On le sait tous, pour notre génération, pour le foot d'aujourd'hui, on est plus basé sur les stats que le contenu est plus ou moins laissé. Donc, Gareth Southgate, les gars, c'est aujourd'hui donc un bilan, voilà, donc de 46 victoires et donc 13 matchs nuls et 13 défaites du côté avec l'Angleterre, du moins. Donc, un bilan, je vais dire, en termes de pourcentage, voilà, donc 64%, les gars, c'est quand même pas rien, 64% de victoire avec l'équipe nationale d'Angleterre et aussi donc 18% de défaites et de matchs nuls pour Gareth Southgate. Oui, donc il faut aussi, les gars, appuyer que ce dernier a été conforté par les statistiques qu'il a démontrées.
Car comme je l'ai dit, donc après l'éviction du Sam Allardyce, Southgate est venu donc comme intérimaire et a donc porté donc l'Angleterre dans une Coupe du Monde plus ou moins donc hachée des précédentes compétitions voilà qui s'étaient déroulées avant sa prise de fonction. Donc pour la Coupe du Monde 2018, Gareth Southgate est sorti donc des demi-finales, on va dire quatrième même de la Coupe du Monde avec un meilleur buteur qu'est Harry Kane, que tout le monde connaît aujourd'hui. Et en plus de ça, il est finaliste de l'Euro 2022, perdu voilà, contre l'Italie au tir au but malheureusement. Et les gars, on va dire, si on se fie aux stats, les gars, ce sont donc des stats impressionnants du côté du côté donc de Southgate. Et donc ça joue quand même en sa faveur, même si on le sait tous les gars, Gareth Southgate a l'une des équipes les plus complètes dans tous les compartiments de jeu, que ce soit en défense, que ce soit en milieu de terrain ou même en attaque. Il a vraiment donc une panoplie très 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 élargie et on se demande encore jusqu'alors comment ça se fait qu'avec de tels potentiels, avec une génération comme Harry Kane, avec on va dire Bellingham qui est donc en pleine explosion avec des défenseurs qui sont donc qui commencent aussi à montrer donc tout leur talent. C'est vraiment une équipe qui normalement devrait remporter au moins un titre international. On ne sait pas si c'est la malédiction de l'équipe nationale d'Angleterre qui continue, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Gareth Southgate, avec cette équipe-là, n'a toujours pas réussi à gagner une compétition majeure avec l'Angleterre. Et donc, de l'autre partie, les gars, on va donc s'attarder sur Erik Ten Hag. Erik Ten Hag, qui, donc, après avoir joué plus de 100 matchs, a le meilleur bilan du club depuis le départ d'Alex Ferguson. Il comptabilise aujourd'hui plus de 100 matchs joués, avec la dernière victoire, du moins le 101e match gagné contre Liverpool. Et quel spectacle, les gars! Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite à le regarder pour le débrief que j'ai eu à faire contre Liverpool en quart de finale de la FA Cup. Et aujourd'hui, les gars, le moins que l'on puisse dire, c'est que les stats varient. Donc, du moins, alors, lorsque je dis que les stats varient, c'est parce que ce dernier, donc, même si il a donc un gros pourcentage de victoires élevé avec Manchester United, mais celui-ci n'en demeure pas moins avec des choix qui pourront lui coûter sa tête. Bien évidemment, les gars, on le sait tous, aujourd'hui, cela fait maintenant 2 ans que Erik Ten Hag est arrivé à Manchester United. Il nous a donc apporté un titre depuis maintenant, on va dire, plus de 5 ans, donc la Carabao Cup. Ce n'est peut-être pas un grand titre européen, mais c'est quand même un titre que Manchester a réussi à soulever après plus de 5 années. Et donc aujourd'hui, ces choix deviennent de plus en plus douteux et sans oublier donc les échauffourées qu'il a très souvent avec ses joueurs, surtout lorsque le joueur en question donc, se met face à lui ou soit ne répond pas forcément à ses critères de jeu. Et on le sait, Erik Ten Hag, c'est un joueur qui est le plus impressionné par les joueurs qui se donnent aux entraînements. Et s'il faudrait qu'on fasse un parallèle avec les joueurs qui ne se donnent pas aux entraînements, ça voudrait dire qu'un joueur comme Hazard, peut-être que s'il était coaché, par Erik Ten Hag, celui-ci ne devrait pas montrer tout ce qu'il nous a montré du côté de la Première Ligue ou même du côté de Chelsea lorsqu'il était vraiment à son prime. En l'occurrence, Sancho, qui a donc lui-même dédicacé le fait que tant que Ten Hag sera l'entraîneur de Manchester United, il ne pourrait pas revenir. Et en même temps, Dortmund est en train de négocier voilà donc son achat définitif car il donne pleine satisfaction du côté du BVB. Bref, les gars, pour revenir sur Eric Ten Hag, celui-ci, c'est un obstiné, celui-ci, donc c'est un gars qui reste vraiment rigide sur ses positions et c'est peut-être là où il pourrait vraiment donc se faire éjecter. Parce que oui, qui dit nouveau dirigeant dit forcément des nouvelles dispositions. Et Tenard était là donc par la venue des big boss des Glazers et
On sait tous, Jim Ratcliffe est là pour le côté sportif. Donc ça voudrait dire que dès leur prise de pouvoir complète à partir de la saison 2024-2025, ils seront donc, j'imagine, pointilleux sur les résultats du club. Alors, Erik Ten Hag, certes, a un bon bilan, mais Erik Ten Hag fait vraiment du favoritisme. C'est vrai, il y a des joueurs qui le font, il y a donc des coachs qui le font. Gareth Southgate en est donc le premier à le faire avec, on le sait tous, Harry Maguire qui était dans une phase, on va dire, psychologique très, très descendante. Mais avec lui, du moment que tu as au moins apporté ta pierre à l'édifice lors d'une compétition antérieure, c'est que tu es un joueur de grand calibre, c'est que tu es un joueur qui a forcément sa pierre à encore donner du côté de la sélection où tu devrais représenter ton pays, voire même ton club. Et c'est la même chose avec Tenard. Donc, ces deux, on va dire, ont une similitude, c'est qu'ils sont vraiment obstinés et parfois ils se mettent à faire des choix qui ne portent pas. Et d'ailleurs, c'est la raison même pour laquelle Southgate n'a toujours pas gagné de titre majeur avec l'Angleterre. Eric Ten Hag, lui au moins, a peut-être gagné donc un titre, peut-être même un titre vraiment qui ne compte pas vraiment en tant que titre majeur du club. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si les résultats, du moins sur les 10 matchs restants de Manchester United, il n'y a pas, en l'occurrence, des places qu'il faudrait du côté de Manchester United, je pense que vraiment, ce serait la fin pour Eric Ten Hag à Manchester United. Donc, il y a des rumeurs qui courent que la Bundesliga lui ouvre ses portes avec, bien sûr, un plan B pour coacher le club du Bayern Munich ou encore peut-être remplacer Xabi Alonso s'il s'en va du côté du Bayern, peut-être. Mais à Manchester United, il reste vraiment en dents de scie. Donc, les gars, mon avis sur les deux entraîneurs, pour moi, Erik Ten Hag est le coach qu'il faut à Manchester United. Pourquoi? Tout simplement parce que, en termes de stats, je me limite que sur les stats de ce que nous avons aujourd'hui parce que c'est ça le foot moderne. Donc, Ten Hag a le plus de pourcentage de réussite avec Manchester United et en même temps, si on lui laisse du temps, si on lui donne vraiment ce qu'il veut, il pourra au moins donc nous rapporter encore plus que la Carabao Cup. N'oublions pas que Manchester United est toujours en lice pour la FA Cup. Donc United affrontera donc en demi-finale Coventry. Ce n'est peut-être pas un match acquis d'office, mais il faudrait donc se méfier de ce petit club-là, car on l'a tous vu avec le Bayern qui a été éliminé par un club, si je ne me trompe pas, de la cinquième division. Donc United n'est pas déjà en finale. Ce qui est sûr et certain, c'est que la finale forcément sera contre un gros, que ce soit Chelsea ou même Manchester City. Et concernant Southgate, je suis vraiment pessimiste parce que s'il vient, on pourrait donc rester avec des joueurs qui sont vers la porte donc de sortie, en l'occurrence Maguire ou encore Scott McTominay. Mais bon, c'est Jim Ratcliffe qui fait ses choix et en même temps, il a envie de redorer à nouveau le football anglais dans la mesure où il va privilégier donc les joueurs locaux, donc les joueurs anglais, à plus être en avant du côté de Manchester United. Chose qui est très, 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 de ma part, improbable parce que tant que les joueurs anglais qui sont promus donc aux équipes premières ne réussissent pas à prouver, je ne pense pas que sur ce point-là, Jim Ratcliffe pourrait donc avoir gain de cause. Donc les gars, comme je l'ai dit, je préfère mille fois que ce soit Ethan Hag qui poursuive l'aventure avec Manchester United au profit de Southgate, qui ne m'inspire pas vraiment confiance. D'abord, il n'a même pas, donc, comment on va dire, un palmarès avec le club. Donc, son seul gros et grand palmarès reste la sélection nationale de l'Angleterre. Donc, les gars, vous l'avez compris, c'était donc mon analyse pour, je vais dire, les entraîneurs potentiels de Manchester United pour les saisons à venir.
Vous dites-moi en commentaire qui préférez-vous entre Gareth Southgate ou encore Eric Ten Hag. Comme je l'ai dit, le choix, c'est Radcliffe qui l'a. Et j'attends donc votre réponse en commentaire. En attendant, les gars, on s'abonne, on reste en santé et surtout tous mancuniens.